Moi, je m'appelle Monsieur Doudou Lekatate Bungagi. Je suis ingénieur, ingénieur informaticien. Je suis né dans la ville d'Issiro, je pense Haut-Ouélé. Et puis, j'ai eu mon diplôme d'État, puis je suis venu à Kinshasa où j'ai eu mon diplôme en réseau et télécommunications. J'ai eu à travailler ici en RDC pendant 10 ans. En 2015, j'ai commencé à me dire si j'étais en mesure, ne fût-ce que d'accompagner une école. L'idée a commencé à bouillonner dans ma tête. Et quand le phénomène Chinja, là où on égorgeait les gens dans la ville de Béni, s'est accentué, je me suis dit il faudrait que je puisse au moins apporter une pierre, ou soit une contribution pour essayer de consoler cette population qui était tant meurtrie. C'est ainsi que j'ai créé le projet Béni Futur. Béni Futur est organisé de la manière suivante. Nous avons un programme d'accompagnement au système éducatif congolais. Ce programme signifie que nous allons prendre tout ce qu'il y a comme programme national d'enseignement, tel que enseigné en RDC. Eh bien, nous allons maintenant le documenter ou soit nous allons l'appuyer avec des matériels didactiques afin d'améliorer la compréhension. Lorsque je dis matériel didactique, c'est par exemple, on va étudier le cœur, on vous apporte un cœur à plastique, vous touchez, ça c'est un matériel didactique seulement. Mais lorsque nous parlons de matériel du laboratoire, ou soit il faut faire des observations avancées, vous allez parler d'une cellule, on va vous apporter un laboratoire de biologie où vous allez étudier la cellule, voir les aspects de la cellule. On va vous apporter des tablettes où vous allez faire des simulations 3D de la même cellule. Ce qui fait que la science ne reste plus qu'un cours abstrait. Ça devient un cours concret qu'on peut voir le fonctionnement réel et ça donne beaucoup plus d'attrait. Nous avons un programme dénommé Junior Class. Dans ce programme, les parents doivent inscrire les enfants pour venir suivre le programme. Et à la fin, c'est-à-dire tout au long du cursus, on s'est dit nous allons essayer de lier la théorie ou même la pratique, mais avec quelque chose de beaucoup plus concret sur le terrain. Souvenez-vous que ces programmes, nous les faisons, c'est pour essayer de développer des compétences locales. Ça ne servirait à rien que je me mette à apprendre comment lancer une fusée alors que je ne suis pas sûr d'être en mesure de lancer une fusée d'ici 50-60 ans. Alors nous allons choisir des projets terre à terre basiques, mais qui cadrent avec leur contenu, le contenu de la formation. Comme ceux qui ont fait par exemple le système intelligent, on leur a dit bon voilà, il y a un problème d'arrosage automatique. Avec la formation que vous avez reçue, pouvez-vous nous donner quelque chose qui puisse permettre à résoudre cette difficulté? Le système d'arrosage est là. On a tous les dispositifs que nous avons besoin pour pour le fonctionnement de notre système. Alors de base, notre système est intelligent, il fonctionne grâce à la programmation avec microbits. Et nous avons eu aussi besoin de différents capteurs, notamment le capteur d'humidité qui est là, qui va nous donner des informations qui iront directement vers l'écran LCD qui va nous démontrer les valeurs et la carte Arduino pour capter les informations que nous avons tirées de notre programme purement informatique. Et là, vous allez constater que le sol est humide. Le sol est humide. Et quand je vais déplacer le capteur vers un sol sec, j'enlève d'abord le sol humide. Je le déplace vers un sol sec. Vous aurez à constater directement qu'il commence à arroser. Voilà. Je m'appelle John Selvi Onaito. Je suis élève de l'Institut Mokengeli. Je suis en 5e humanité littéraire, la nouvelle appellation 3e. Je suis venu ici à Béni Futur pour augmenter mes connaissances sur le plan technologique. Car le monde de maintenant, c'est la technologie. Donc je vais être à jour avec le monde. J'apprends le système intelligent, développement du système intelligent avec microbits. Oui. Et c'est à partir de la formation que nous travaillons sur le projet de détecteur
de gaz. Moi, mon nom, c'est Kassika Lagrasse. Je viens du complexe scolaire Les Lupio. À Béni Futur, moi, je suis dans les junior classes, précisément à la robotique et à la mécanique. Le but, c'est de nous initier à comment comprendre le fonctionnement des robots. Pas seulement le fonctionnement, mais comment aussi les programmer. Les femmes, parce qu'il y a certaines femmes, quand elles voient, je suis dans un métier là où il y a plusieurs hommes, elles se sentent souvent étouffées. Du coup, on peut dire que chez les femmes, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Alors que ce n'est pas ça. Tu dois te sentir à l'aise dans le métier que tu fais, t'approfondir. Tu n'es pas venu pour les autres, tu es venu pour apprendre. C'est ça, en fait. Moi, je pensais que c'était que les grandes personnes qui faisaient ça. Ma machine, c'était juste pour dessiner, pour jouer. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de connaissances dans un ordinateur. Grâce à ça, quand je suis venue là, mon ordinateur, c'était un jouet, un truc que je pouvais donner seulement comme ça. Mais grâce à ça, même, je me suis même approfondie en informatique. Je m'appelle Wina Kouima, je suis apprenante à Béni Futur. Je suis élève de l'école Collège Notre-Dame d'Afrique et je suis venue apprendre la conception des systèmes intelligents. Un système intelligent, c'est un système qui peut marcher sans l'intervention humaine. Je ne m'intéressais pas d'abord trop à ça. Et vu que je suis curieuse, et je suis venue ici pour voir comment ça se passe, comment ça se fait. Et vu que mon père aussi travaille dans ces genres de trucs, alors j'ai voulu venir apprendre ici la technique et tout. Le système de prépaiement d'eau. Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner à travers une carte d'accès. Ça va ça va d'abord scanner et ça va vous valider si la carte elle est bonne. Ça valide, puis ça va fournir de l'eau au client. La technique, c'est pas seulement pour les hommes, en fait. Il faut qu'il y ait la parité entre hommes et femmes. J'aime pas, au fait, les gens qui disent que les femmes sont inférieures aux hommes et tout. Et je suis là, parmi les garçons. J'épate, je distingue et tout. En parlant de Silicon Valley, en 2012, déjà, nous avions créé un centre de formation. C'était pour les étudiants avec mon collègue qui s'appelait Silicon Valley ONG. Alors, c'est le même principe. Je rêve de ça et je suis allé à la Silicon Valley. J'ai vu comment est-ce que la Silicon Valley a commencé et je me dis ce n'est pas impossible de faire pareil à Kinshasa. Le chef de l'État a lancé le programme de la gratuité, qui est un programme qui est en train de résoudre certains problèmes, mais il en crée aussi d'autres, notamment celui de la qualité. Avec la gratuité, il y a le volet qualité qu'il faut aussi assurer. Nous avons conçu un bus qui permet, bien entendu, de résoudre certains problèmes de qualité. À un moment, on dit, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Mais cela a aussi un mais. À un certain moment, on s'est dit aussi, avec tout ce que je fais pour mon pays, le pays a ne serait-ce que ce minimum de devoir de m'accompagner, de me soutenir, parce que ce sont des programmes qui sont censés être des programmes gouvernementaux. C'est bien d'avoir des initiatives privées, mais à un certain moment, l'essoufflement arrive. Même la Silicon Valley, ils ont eu à bénéficier de l'aide. Et là, je vais demander sincèrement et ouvertement au chef de l'État, à nos institutions, de jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons, de voir comment harmoniser, modéliser et puis dupliquer ça partout en RDC. Nous sommes à leur service, nous sommes des citoyens congolais. Sans nous, il n'y a pas de Congo et sans Congo, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous sommes obligés de répondre à cet appel patriotique pour notre Congo